tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une invitée spéciale qui est ma maman qui arrive. Je lui ai demandé de me poser des questions sur mon Instagram et ma maman va se charger d'y répondre en toute honnêteté. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo. Donc voici l'invitée spéciale, ma maman. Donc présente-toi un petit peu. Bonjour, je m'appelle Sandrine, je suis la maman de 5 filles, dont Nissi qui est mon aînée, ma plus grande de mes 5 filles. Ok, donc là je vais te poser quelques questions que mes abonnés se posent. D'accord, Et bah tu réponds en toute honnêteté. d'accord, très bien. Par contre, tu peux mettre son téléphone en muet là. Ah c'est bon. C'est que je ferai le téléphone de ma soeur du coup pour les questions. Est-ce que tu peux parler de ta sleeve s'il te plaît? De ma sleeve. Bon, en fait, j'ai subi une opération bariatrique, la sleeve, il y a plusieurs années, il y a 7 ans maintenant. Ah ouais. Voilà, donc c'était pour perdre un petit peu mes kilos en trop. Parce que j'étais en surpoids et en fait mes problèmes de poids m'occasionnaient des problèmes de santé, dans l'hypertension que les médecins n'arrivaient pas à stabiliser, et donc en fait les médecins m'ont préconisé de subir cette opération pour limiter les risques liés à l'hypertension. Et l'objectif c'était également de réduire, pas de supprimer, mais plutôt de réduire les traitements que j'avais pour l'hypertension. Voilà. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une fille aussi incroyable que Nissi? Oh là là, que du bonheur. Nissi, c'est mon rayon de soleil. C'est un vrai petit ange, un amour de fille. Une fille que toutes les mères rêveraient d'avoir. Donc voilà, Nissi est toujours de bonne humeur, toujours souriante, même quand ça ne va pas. Elle essaie toujours de faire croire à tout le monde que tout va bien. Voilà, donc c'est vraiment la fille calme de la maison, qui cherche pas de problème, qui est discrète, qui a sa place. Voilà, donc c'est que du bonheur. Alors, ta réaction quand tu as découvert le poteau rose. Donc, je sais pas c'est quoi le poteau rose. Le poteau rose, hein, est-ce que c'est par rapport à tes problèmes de santé? Ouais, je pense. Ben, en fait, pour moi, quand j'ai découvert la maladie de Nissi, c'était un peu un choc en fait, parce que pour moi, je pensais que tout allait bien, parce que Nissi n'avait jamais rien laissé paraître, hein. Comme je disais tantôt, Nissi, c'est un enfant calme, réservé, qui fait pas trop de bruit dans la maison par rapport à ses sœurs. Donc voilà, du coup, en fait, pour moi, je pensais que tout allait bien. En plus, Nissi, c'était une fille très studieuse, qui travaillait super bien à l'école. J'avais toujours des compliments de ses profs, depuis la maternelle, hein, Nissi. Au niveau comportement, rien à dire. Au niveau travail, rien à dire. Voilà, donc pour moi, je pensais que tout allait bien. Et quand j'ai découvert la maladie, c'était un peu un choc. Voilà. Comment vivez-vous les maladies mentales? Mais tu as un peu répondu déjà. Je vais peut-être compléter. Ok. Vivre les maladies mentales, pour moi, c'était un milieu un peu hostile en fait. Je connaissais pas trop la maladie mentale. Et pourtant, je travaille dans le social, notamment avec des personnes en situation de handicap, dans le handicap mental. Mais pour moi, je me disais, bon, ça reste professionnel. Mais pour moi, c'était un peu... c'est quelque chose qui... bon, je suis sensible, mais je pensais pas que ça pouvait être... que ça pouvait vraiment arriver à mon entourage, voilà. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai découvert à titre personnel. J'ai appris à comprendre. C'est un milieu que j'ai découvert en fait, et ça m'a permis de comprendre que la maladie mentale, c'est quelque chose qui impacte non seulement la personne qui en est atteinte, mais aussi tout son entourage en fait. Voilà. Est-ce que vous avez réussi à être aussi présente pour les autres enfants que pour Nissi? Mhm. C'est complètement différent. C'est complètement différent. Dans la mesure du possible, j'essaie d'être présente pour tous les enfants en fait. Mais c'est vrai que Nissi, elle avait besoin d'un peu plus d'attention par rapport à déjà
à sa maladie. En fait, il fallait vraiment que je fasse attention pour ne pas donner trop d'attention à Nissi et un peu moins à ses sœurs, parce qu'elles aussi, elles grandissent et elles ont autant besoin en fait de mon aide, de mon écoute, de ma disponibilité. Donc j'essaie de me partager entre mes 5 filles, quoi, voilà, et de faire l'équilibre. Pourquoi m'avoir appelé Nissi? Waouh, ça c'est toute une histoire. En fait, Nissi, c'est un prénom chrétien qui est dans la Bible. Ça veut dire éternel, ma bannière. Voilà. Donc, quand j'ai eu Nissi, j'étais déjà chrétienne en fait. Et je voulais vraiment un prénom très significatif par rapport à ma foi. Et pour moi, Nissi, c'est le prénom qui me parlait le plus. J'avais plusieurs prénoms en tête, voilà. Mais des prénoms qui étaient trop communs, qu'on entendait déjà trop souvent. Donc, je voulais quelque chose vraiment d'atypique et vraiment qui parlait à mon cœur à ce moment-là. Et pour moi, Nissi, c'était le meilleur, quoi. Voilà. Et je trouve qu'elle le porte bien, finalement, avec le recul. Je ne regrette pas du tout de l'avoir appelée Nissi. Parce que éternel, ma bannière, ça veut dire que voilà, ma prière est que Dieu soit sa bannière tout le long de sa vie en fait. Et quand je vois ce que Nissi traverse en ce moment, je me dis finalement, elle porte bien son nom. Parce que quelles que soient les situations, les difficultés, les problèmes de santé qu'elle rencontre en ce moment, j'ai la foi que l'éternel sera toujours sa bannière. Donc voilà. Voilà. Que lui c'était-vous de plus cher? Donc que nous souhaites-tu de plus cher? Ouais, plein de bonnes choses. Hein. Plein de bonnes choses à Nissi, mais la première des choses que je souhaite à Nissi, c'est d'abord la santé. Hein. Parce que pour moi, la santé, c'est vraiment primordial. Hein. On peut avoir tout l'or du monde, mais si on n'a pas la santé, voilà quoi. La santé, c'est vraiment la base. La santé, c'est la base. Donc, en tout cas, Nissi, je lui souhaite la santé et puis le reste viendra. Comment vous êtes-vous aperçu que Nissi développait des TCA? En fait, j'essaie de me remémorer un petit peu, hein, parce que ça date, ça commence à faire loin. En fait, au départ, j'ai été interpellée par l'école parce que Nissi était au collège et parce que toute son assiette finissait à la poubelle. Et donc, quand le collège m'a appelé pour me dire, il y a un petit souci quand même, parce qu'on se rend compte que Nissi, son alimentation, ça va pas trop, et que ses aliments vont à la poubelle. Bon, je ne me suis pas inquiétée plus que ça, mais je me suis dit, bon, voilà, donc on en a parlé. Nissi m'a rassurée qu'il n'y avait rien de spécial, voilà. Et puis après, c'est vrai que moi, je ne me suis pas trop, en fait, inquiétée à ce moment-là. Donc, mais ça a été vraiment le départ. Mais en plus, comme Nissi, elle était toujours sage, et que ses notes, il n'y avait pas vraiment de souci à se faire là-dessus. Donc, en fait, pour moi, je me suis dit, bon, c'est une petite passe, quoi, que ça va, c'est un moment difficile à passer. Et puis, je ne me suis pas vraiment inquiétée là-dessus, en fait. Je ne me suis pas vraiment attardée là-dessus. Vous êtes très belle et vos filles aussi. Merci beaucoup. Avez-vous toujours souhaité une famille nombreuse? Non, pas du tout. Pas du tout, en fait. Au départ, moi, je voulais 2, mais pas plus. Pour moi, je me disais déjà 2, c'est bien, parce que moi-même, je suis issue d'une famille nombreuse. Ma mère, mes parents, en fait, ont eu 6 enfants, 3 filles et 3 garçons. Moi, je suis la deuxième de cette grande fratrie. Et en fait, ça m'a un peu saoulée de grandir dans une famille nombreuse. Comme j'étais la deuxième des 6 enfants, dont la première fille, parce qu'avant moi, il y a un garçon. Et en fait, j'étais souvent sollicitée pour les tâches domestiques, pour faire à manger, pour m'occuper des petits, en fait, voilà. Parce que ma mère a toujours travaillé malgré ses 6 enfants, donc il fallait l'aider quand même à la maison. Parce que quand elle rentrait, elle était fatiguée, elle avait déjà sa journée de travail. Donc j'étais souvent sollicitée, en fait, pour m'occuper de mes petits frères et mes petites sœurs. Et moi, je me disais, quand je vais avoir l'âge d'avoir des enfants... moi, je me limite à 2, hein, parce que famille nombreuse, je ne ferai pas comme ma mère. Et puis finalement, j'ai fait presque comme ma mère, parce que moi, je suis à 5, ma mère en a eu 6. Donc voilà, mais au départ, non, je ne voulais pas de famille nombreuse. Est-ce que être maman, c'est dur? Être maman, c'est dur, mais c'est aussi du bonheur. Ça vaut la peine vraiment d'être vécu. Ça vaut la peine d'être vécu. C'est vraiment du bonheur.
parce que la naissance, c'est vraiment un mystère, hein. Porter un bébé pendant 9 mois, c'est vraiment un mystère, en fait. On a l'impression d'accomplir quelque chose dans sa vie, en fait. Après, c'est dur, bon, c'est juste la gestion du quotidien, parce que moi, j'ai fait le choix de continuer à travailler, malgré mes 5 enfants. Et c'est un peu ça, allier les deux, le professionnel et la vie privée. Quand on rentre du boulot, à chaque fois que moi je pars du travail, je dis à mes collègues, bon bah là j'attaque ma deuxième journée, donc il faut s'occuper des enfants, voilà. Mais sinon, c'est quand même, c'est bien, ça vaut la peine d'être vécu, quoi. Quel impact mes problèmes de santé ont-ils eu sur toi et sur toute la famille? En fait, tes problèmes de santé, pour moi, je dirais, m'ont fait ouvrir les yeux, nous ont fait ouvrir les yeux, son père et moi, parce que, en fait, avant, on faisait pas tellement attention, en fait, même si on était présent, mais on se disait que tout allait bien. On avait un peu comment je peux dire, on avait un peu des yeux bandés, quoi. On se disait que tout allait bien dans le meilleur du monde. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, un enfant a besoin de beaucoup d'attention. Et pour moi, ça a été que ça m'a vraiment ouvert les yeux en disant qu'il fallait que je sois plus présente, plus attentionnée, plus réceptive, en fait. Et si bien que, en fait, maintenant, je fais plus attention pour les petites sœurs de Nissi. Je suis vraiment très vigilante. Dès que je vois que les notes baissent, qu'il y a une petite baisse de morale, je suis vraiment très, très perceptive. Et en plus, je sais plus ce que je voulais dire. Je parle, mais j'ai perdu le fil. Non, mais en fait, ça m'a permis d'être plus présente quand même, d'être plus présente pour mes filles. Voilà, et de me dire... Tu prends trop de place dans ma chaise. Et en fait, d'être plus attentionnée, plus présente, plus disponible, et de favoriser aussi, voilà, c'est ce que je voulais dire, beaucoup favoriser le dialogue. Ouais, beaucoup de dialogue, beaucoup parler avec mes filles. Je les apprends vraiment à vider leur sac, à dire que quel que soit ce qu'elles vivent, je suis présente, en fait, et qu'elles peuvent se confier si elles le veulent, hein, parce que des fois les enfants ils veulent pas trop se confier aux parents, donc voilà. Du coup, ça n'a pas répondu. Quel conseil tu donnes aux parents qui sont dans le même cas que toi? Alors, le conseil que je peux donner aux parents qui sont dans la même situation, c'est vraiment d'essayer de trouver des professionnels pour parler. Parce que moi, en fait, moi j'étais perdue parce que c'est quelque chose que je découvrais, je ne connaissais pas du tout. En plus, issue d'un milieu, moi je viens d'Afrique, donc les problèmes psy, en fait, pour nous, non, quoi. Enfin, c'est un peu associé à la folie. On se dit, oh, elle est folle, il est fou, voilà. Mais on pense toujours que ça arrive aux autres, quoi, que c'est très, très loin de nous, que ça ne peut pas nous atteindre. Donc, pour moi, c'était très difficile parce que je découvrais. Donc, j'étais complètement perdue, mais perdue de chez perdue. Nissi encore, elle était dans un milieu un peu rassurant, milieu hospitalier. Elle avait tout l'accompagnement nécessaire. Elle avait tous les professionnels qui étaient là. Mais nous, en fait, on n'avait rien, quoi. Pas de soutien, rien du tout. Je connaissais pas d'association. Je connaissais... vraiment, j'étais perdue, quoi. Donc, je restais avec toutes mes émotions, mes angoisses, mes peurs, personne avec qui échanger, personne avec qui parler. Et en fait, ce que je peux dire aujourd'hui avec le recul, à tous les parents qui traversent cette situation, c'est d'essayer de parler, de trouver des associations, de trouver des professionnels, des groupes de parole pour échanger. Parce qu'en fait, ça bouleverse vraiment une famille, hein. Ça bouleverse une famille. On est vraiment dans le questionnement, on se demande mais qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, enfin moi je me suis posé la question, je me suis dit finalement je suis pas une bonne mère, quoi. Enfin on se remet vraiment en question, donc c'est vraiment important d'en parler. Et puis pour moi, en fait, comprendre que c'était une maladie, parce qu'au départ, je me suis dit, mais t'as qu'à manger, quoi. Enfin, t'as faim, tu manges, et puis voilà, quoi. Pourquoi se priver de manger? Mais j'avais pas compris que c'était vraiment une maladie, qu'il fallait vraiment prendre ça au sérieux. Et c'est au fil des rendez-vous avec tous les médecins, les professionnels et tout, que j'ai vraiment compris que c'était une maladie, en fait. Voilà. Comment aider son enfant en détresse? Alors, comment aider son enfant en détresse? Déjà, il faut être vraiment très à l'écoute.
très, très, très à l'écoute, beaucoup parler, beaucoup rassurer l'enfant, beaucoup le valoriser, lui dire que voilà, malgré tout ce qu'elle traverse, que c'est quelqu'un de formidable, vraiment toujours tirer l'enfant vers le haut, ne pas le rabaisser, ne pas dire bon bah tu fais exprès, ta faim tu manges, et puis voilà, voilà, t'as qu'à manger, voilà, il faut vraiment, vraiment être à l'écoute, beaucoup parler, ne pas culpabiliser l'enfant, parce que le culpabiliser, ça ne fait qu'empirer la situation. Donc vraiment valoriser l'enfant, beaucoup discuter avec lui, lui dire combien c'est quelqu'un de formidable, combien c'est quelqu'un de merveilleux. Et puis en fait, essayer de le projeter dans l'avenir, en fait, lui dire que voilà, que ce qu'il traverse c'est un temps, mais qu'il va avoir un avenir merveilleux, qu'il y a plein de choses qui vont se faire dans sa vie, qu'il va avoir un bon métier, enfin essayer de lui donner des choses auxquelles il peut se raccrocher, parce que quand on est dans cette situation, l'avenir est noir. En fait, on voit pas le lendemain, en fait. L'enfant, il se voit pas le lendemain. Il se dit, bon, bah, moi, ma vie s'arrête aujourd'hui, et puis voilà. Non, il faut vraiment, c'est ce que moi, à chaque fois, je fais avec Nissi. Je lui dis, tu vas avoir un bon métier, tu es intelligent, t'inquiète pas, tu vas aller le plus loin possible, que je serai là pour t'accompagner. Voilà, donc, essayer d'aider l'enfant à se projeter. Et surtout, beaucoup de dialogue, beaucoup d'écoute, beaucoup de dialogue, beaucoup de présence, voilà, beaucoup discuter pour accompagner son enfant. Est-ce que tu penses connaître les impacts qu'ont fait l'anorexie sur moi, mais que tu ne me dis pas pour me protéger et ne pas me mettre à l'aise, me mettre mal à l'aise? Non, pas spécialement. Je pense que tu es au courant de tout. Et puis avec Nissi, on parle beaucoup. Donc il n'y a pas vraiment de secret. Il n'y a pas vraiment de tabou. On discute beaucoup. Non, non, il n'y a rien que je lui cache pour ne pas la mettre mal à l'aise. Non, non. Et dernière question, est-ce que malgré la tristesse, le fait que je sois à l'hôpital te rassure? Alors, le fait que tu sois à l'hôpital me rassure, parce que pour moi, je me dis que tu es dans un milieu sécurisé, qu'il y a des professionnels qui sont là pour t'aider, que tu as tous les traitements nécessaires, qu'en cas de crise, bah, ils sauront intervenir rapidement. Comme Nissi et moi, en fait, on vit plus sous le même toit parce mademoiselle a pris son indépendance, donc elle a son propre logement, son propre appartement. Donc en fait, des fois, je me dis, quand elle est pas bien, quand elle est toute seule, ben, je cogite en fait. Je me dis, oh là là, qu'est-ce qui peut se passer? Parce que souvent, je suis appelée en pleine nuit, parce que Nissi, ça va pas. Donc voilà, mais du coup, le fait qu'elle soit à l'hôpital, ça me rassure. Mais comme je dis souvent à Nissi, l'hôpital, c'est pas un centre de loisirs en fait, n'est-ce pas? Oui. C'est pas un centre de loisirs, voilà, c'est pas une garderie, c'est pas une crèche. L'hôpital, c'est bien un temps pour te donner toutes les billes nécessaires, mais après, il faut que tu voles de tes propres ailes. Donc, l'hospitalisation, c'est pas non plus à titre curatif, oui, mais après, à long terme, il faut essayer de prendre son envol, quoi. Voilà. Un petit message pour toi, pour te dire que tu peux être fière de la femme que je suis, je pense, et maman dévouée, et et maman dévouée, elle est tellement aimante et c'est une warrior. Oh, merci. Mais je voudrais compléter par un petit mot, hein. J'ai dit à Nissi, si on fait cette vidéo, c'est à une seule condition, c'est que je parle de ma foi, parce que dans ma situation, comme je vous l'ai dit tantôt, je suis chrétienne, pratiquante. Moi, je crois en Jésus-Christ. Et sans lui, je pense que j'aurais fini en dépression. Peut-être même que j'aurais été hospitalisée en même temps que toi, parce que c'est vraiment difficile. Mais moi, en fait, ma foi m'a permis de garder le cap, d'être toujours positive, malgré les nombreuses crises que Nissi a traversées. Le Seigneur Jésus m'a vraiment soutenue dans ces moments difficiles, ainsi que son père et toute la famille. Et je pense que c'est pour ça que voilà, aujourd'hui on est là et on est plein d'espoir pour l'avenir, pour Nissi, parce qu'en fait notre foi nous permet vraiment d'être fort, d'être solide, de se soutenir et d'avancer. Donc je conseille vraiment à tous les parents qui traversent la même situation que nous, d'essayer de s'accrocher à quelque chose, pourquoi pas en Jésus-Christ, parce que je pense qu'il peut vraiment vous aider à traverser ce genre de situation. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Il y aura une partie 2 parce que toutes les questions ne rentraient pas et toutes les questions sont intéressantes à traiter. Donc une partie 2 avec oui, pourquoi pas, avec plaisir, mon invité.
Donc j'espère que cette vidéo vous Avec aura plaisir. plu. Et on vous fait des gros bisous. Prenez Gros soin de bisous à vous. vous, C'est prenez soin important. de vous. La santé avant tout. Voilà. Gros bisous. Bisous.